Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je me présente, Ben2Bob, je suis auteur-illustrateur, je travaille du livre illustré, du conte illustré, du jeu de société, un petit peu de bande dessinée, un peu de tout ça en auto-édition et en micro-édition. Auto-édition, ce qui veut dire que je fais tout moi-même. Je gère juste pas l'impression en soi. J'envoie un beau fichier PDF, je fais la maquette voilà, de mon bouquin ou de ma BD ou de mon jeu de société et tout ça. Je prépare toutes les images, je fais une belle de beaux fichiers PDF que j'envoie à mon imprimeur. Je vois les derniers détails avec lui. Il m'imprime mes exemplaires. Et après, je gère tout l'après, donc la communication, les dédicaces en festival, les ventes, les pré-ventes, voilà, tout le côté administratif, voilà, que je dois faire. Et micro-édition, parce que je fais que des petites quantités de ce que je fais, jamais plus de 200 exemplaires, parce que je tourne à peu près à un projet par an. Donc du coup, voilà quoi, après... j'ai pas un atelier assez grand pour tout accumuler, déjà que là, je peux à peine le traverser, vu que je suis en montage de jeux de société en ce moment, donc voilà. Bref, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui les amis? Alors, ça fait un moment que je voulais vous faire une vidéo sur Clip Studio Paint. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit ça sert à rien, parce que vous avez pléthore, mais vraiment pléthore de vidéos, d'explications, voilà, très très complètes, français, anglais et j'en passe, sur Clip Studio, sur comment prendre en main le logiciel, l'application et tout ça. Oh, excusez-moi, j'ai fait bouger le truc. Voilà, mais, excusez-moi, hop. Mais du coup, je voulais quand même vous faire un truc dessus parce que j'ai pas vu de vidéo sur le Fold déjà, donc je me suis dit ça peut être intéressant pour certains qui cherchent qui ont un Fold et donc un Samsung Fold pardon, un Z Fold et qui aimeraient voilà peut-être une application de dessin intéressante dessus. Moi, écoutez, c'est là, voilà, j'ai testé quasiment toutes les applications de dessin sur Android. Il y en a, allez, ouais, il y a Clip Studio, voilà, qui est vraiment au-dessus, le dessus du dessus, même si c'est payant, c'est impressionnant tout ce que vous pouvez faire avec, c'est vraiment une application complète, voilà, elle vaut largement son prix, on va parler de tout ça, mais voilà. Juste en dessous, je me bataille entre d'un côté Infinite Painter et de l'autre côté l'autre dont le nom m'échappe qui est juste ici. Qu'est-ce que j'ai? En fait, je les ai juste là, ça sera plus simple. Hop. Entre iPaint et Infinite Painter, vraiment entre ces deux-là. Il y a Sketchbook, hein, bien sûr, qui pour moi est machin. J'ai beaucoup d'affect, beaucoup d'affect pour Facebook, pour Sketchbook, pardon, parce que c'est l'application de dessin que j'ai utilisée pendant très très longtemps, notamment sur Android. Et voilà, et donc voilà, vous avez iPaint, Infinite Painter, Medibank je l'ai gardé parce qu'il faut que je refasse des tests dessus, Corel Painter Mobile, tout ça, voilà, Sketch c'est intéressant mais il y a beaucoup de bugs, enfin pour la dernière fois que je l'ai testé il y avait beaucoup de bugs. Mais en gros voilà, Clip Studio, vraiment application complète, je vais vous montrer tout ça, on va passer tout ça en revue. On va essayer d'être rapide, parce que oui, c'est ça aussi. Je me suis dit, si je me lance dans un truc un peu comme ce que j'ai fait avec iPaint, ça va prendre, il va falloir que je fasse au moins 5-6 épisodes, quoi. Il y a tellement de choses à faire sur sur Clip Studio que voilà, que c'est juste pas possible. Avant de me lancer dans les joyeusetés. Donc ce que j'ai, c'est un Z Fold 4, au cas où. Ça va faire bientôt 1 an et demi que je l'ai. Sur lequel j'ai mis des protections d'écran, sur lequel j'ai mis une coque de chez Spigen, je sais pas comment ça s'écrit, Spigen, je sais pas comment ça s'écrit, je sais pas comment ça se dit, pardon, qui est une coque très intéressante. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, hein, de présentation du Z Fold et tout ça, donc je vais pas me relancer là-dessus, mais juste pour vous faire un topo, à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo, j'essaye de vous faire un petit update de mes utilisations. Voilà, Z Fold, bah là il est protégé de chez protégé, hein, donc je l'ai fait tomber 2-3 fois, rien, pas de problème, voilà, rien de cassé ou quoi que ce soit. J'ai changé une fois la protection d'écran de devant et cette protection d'écran ici. Pour information, je sais plus si je l'avais dit au dernier épisode où j'ai fait un test avec. Je vais y arriver. Vous avez une protection d'écran de base qui est livrée par Samsung. Et en fait, à un moment donné, alors ça arrive à tout le monde visiblement, et c'est un peu le défaut du Z Fold, en tout cas du 4, c'est que vous avez des bulles qui se font, en fait, la protection d'écran finit par se décoller, et beaucoup de gens pensaient à quelque chose de défectueux, ce qui est certainement le cas, hein, vu que voilà que ça tient moins d'1 an, ce qui est un peu dommage.
Mais en fait, une fois que vous avez des bulles, que ça commence à se décoller, que vous avez des bulles d'air et tout ça, faut juste l'enlever. Faut juste l'enlever et sur Amazon, tout ça, vous rachetez une nouvelle protection d'écran. Ça se pose. Je pensais que ça allait être hyper galère à poser. J'aurais dû faire une vidéo. J'ai été un peu bête, mais c'est hyper simple à poser. Vous voyez, j'ai quasiment pas de bulles d'air. J'ai des petits défauts. Je me rappelle plus. Ouais, voilà, juste ici. Beaucoup de poussière, beaucoup de saleté, hein, vu qu'il traîne dans ma poche, forcément. Des petits défauts voilà de bulles et tout ça, mais bon voilà, je sais que si je vois que ça commence à être trop, voilà, quand je commence à avoir une petite bulle d'air aussi qui commence à se former, en fait tout vient de la zone centrale, où le fait d'ouvrir, de fermer et tout ça commence à créer un espèce d'appel d'air, je suppose que ça doit être ça, et ça finit en fait par se loger au fur et à mesure, et du coup au bout d'un moment vous avez trop de bulles d'air. On peut toujours l'utiliser, dessiner dessus, c'est juste que c'est moche, hein. Concrètement c'est moche et c'est pas très agréable au toucher de sentir des espèces de montagne comme ça sur son téléphone. Mais du coup, ouais, changer et bah nickel, hein, voilà. Et puis j'en ai encore un, ça m'a coûté un peu plus d'une dizaine d'euros, donc aucun souci là-dessus. Aucun souci au niveau de l'écran, pourquoi je l'utilise assez souvent. Au niveau de la coque, j'avais oublié de dire, au niveau de la coque, j'ai eu juste des petits soucis, ça s'est cassé à ce niveau-là. Et en fait, la coque, pardon. Quand vous la mettez, ça aussi normalement je l'ai expliqué dans la vidéo que j'ai fait dessus, vous avez une petite bande de scotch en fait tout du long pour que ça adhère bien sur voilà, sur toutes les parties de la coque. Et là du coup le fait que ça se soit cassé ici, en fait ça a tendance à commencer à se soulever. Donc je vais peut-être devoir en racheter une d'ici quelques années. J'ai essayé de recoller mais rien à faire quoi, ça tient pas. Il faudra que j'essaie avec une colle vraiment forte, mais en même temps, je veux pas une colle trop forte parce que je me dis si jamais ça adhère sur mon téléphone, voilà les problèmes. Et du coup, j'aimais bien cette coque-là parce qu'elle protège vraiment la pliure quoi, de ce côté-là et voilà, donc ça protège vraiment de la poussière ou de quoi que ce soit qui pourrait s'immiscer là-dedans. Donc j'essaye de le protéger au maximum. Moi mes téléphones, surtout voilà, j'utilise des Note et de chez Samsung, il y a un peu d'iPhone avant. Je les tiens, allez, minimum 5 ans, 4-5 ans. Si je peux les tenir plus, je les tiens plus. Si je vois que ça commence à galérer, bah, j'en achète un nouveau. Mais voilà. Et du coup, voilà. Et puis un rangement pour le stylet. Voilà, très bien. Quelques défauts au niveau du revêtement, de la peinture, je sais pas comment on dit, sur le téléphone de base, qui a tendance à facilement s'enlever. Alors que là, j'ai quasiment, c'est juste mon doigt, quoi, qui est dessus. Donc ça s'use assez facilement. Voilà, petit topo là-dessus. Juste pour vous dire que voilà, très très bon outil. 1 an et demi après, toujours nickel. J'arrive un petit peu au bout du stockage. Donc il faudra que j'achète n'importe quoi. Il faudra que je nettoie un petit peu mon téléphone pour récupérer un petit peu de stockage, mais voilà. Voilà, petit topo sur le téléphone que je voulais vous faire avant de commencer sur Clip Studio. Clip Studio, du coup, juste pour vous passer en revue, c'est quelque chose de très bête ce que je vais faire, mais je vais juste vous montrer la page d'accueil du site de Clip Studio Paint. Mais c'est juste pour vous passer en revue tout ce que vous pouvez faire. Je vous encourage à aller dessus, ça vous donnera une idée de vraiment tout ce que vous pouvez faire avec. C'est assez impressionnant. Il y a des trucs, c'est même un peu cheaté. Hein, il y a des trucs, des modèles 3D un peu faciles à utiliser. Il y a des choses voilà, pour pouvoir faire des chaînes assez facilement, des motifs. Bon, pour moi, c'est un peu cheaté, mais bon. Si, je me dis en effet, pour avoir fait un petit peu de BD, dans une BD, c'est quand même pas mal d'avoir des outils qui vous permettent d'avoir des résultats assez rapides, parce que dans une BD, le dessin c'est intéressant, mais ce qui va primer, c'est l'histoire et la dynamique entre les dessins, en fait, toute la mise en page et tout ce que vous allez réussir à faire avec. Donc bref, les assets, on va en reparler après. Voilà, là il montre à chaque fois au doigt, mais en fait, bon, vous pouvez dessiner au doigt, hein, mais avec un stylet c'est quand même beaucoup plus intéressant. Il y a de la stabilisation bien sûr, ce qui est très intéressant pour si jamais vous avez des tremblements au niveau du stylet, ou si vous avez un téléphone qui est pas terrible avec un stylet, mais qui a tendance à laguer et tout ça, la stabilisation, ça peut aider en fait. La stabilisation, c'est cet outil qui va vous permettre de adoucir votre trait, de le rendre plus uni, comme si vous dessiniez avec une espèce de règle ou quelque chose comme ça, avec un guide en fait. Donc voilà, ça peut être intéressant. Moi je l'utilise un petit peu. J'essaye de pas trop forcer dessus, mais notamment sur le fold, c'est intéressant pour vraiment ne plus du tout sentir le gap que vous avez, le petit creux que vous avez à la pliure. Je vais y arriver. Enfin voilà, j'essaye de vous passer tout ça en revue, il faut vraiment pas hésiter à aller jeter un œil, ça va vous donner une bonne idée de ce que vous pouvez faire avec Clip Studio. Vous avez énormément de modèles 3D, alors ça, j'utilise pas. Le but de cette vidéo, je vais vous le dire tout de suite, le but de cette vidéo, ça va être de vous faire un peu une introduction à Clip Studio, et surtout, en moins de, allez,
en moins d'une demi-heure, entre une demi-heure et une heure, de pouvoir directement dessiner, sans commencer à rentrer dans, oh là là, parce que vous allez voir, c'est quand même une usine à gaz assez balèze, hein. C'est quand même, on est pas loin de Photoshop au niveau de la prise en main et tout ça. Bah, je crois qu'on est arrivé déjà au bout. Après, ouais, voilà, vous avez des trucs. Ouais, après vous avez de l'animation. Voilà, ça, tout ça, je vais pas aborder parce que je le pratique pas et que je suis pas bon, hein, donc pour l'instant. Il faudrait que je m'y mette. Ça m'intéresserait de m'y mettre. Pour l'instant, non. Pour la BD, vous avez voilà toute la mise en page qui est possible. Très intéressant pour du webtoon aussi. Vous avez carrément des types de fichiers en pré. Comment on dit ça? En preset. J'ai pas le mot en français, mais déjà présent dans l'application de base avec le principe du webtoon, donc le scrolling vertical avec une bande quoi concrètement. Vous avez déjà ça qui est déjà fait, vous avez une gestion des cases, vous avez une gestion des bulles, gestion des effets, de la typo, tout ça, donc vraiment hyper complet. Ça je l'ai même pas encore vraiment abordé, vraiment testé, il faut vraiment que là pour le coup je me mette dessus parce que moi qui veux me remettre à faire du webtoon, ça serait vraiment intéressant. Et voilà, je crois qu'on est arrivé au bout. Donc voilà, vraiment pas mal de choses que vous pouvez faire. Au niveau des tarifs, tiens, on va faire ça tout de suite. Vous avez un essai gratuit qui est, si je ne dis pas de bêtises, de... Alors, attendez, je vais essayer de voir ça. Je crois que c'est 3 mois. Je crois. Hein. Non, mais non, je l'ai déjà. Donc moi, j'en ai pas besoin, hein, les copains. Ils vont pas le dire, hein, bien sûr. À partir de... Non. Ah, les 3 premiers mois sont gratuits, donc c'est ça, voilà. Et donc une fois que vous avez passé les 3 premiers mois, bah va falloir acheter si vous voulez continuer. Et là, honnêtement, voilà, on est sur quelque chose. Moi, je suis à 27 € par an. Par an, hein, pas par mois, 27 € par an, et j'ai un duo. Parce qu'il y a ça aussi, alors attendez, je vais vous expliquer tout ça. Vous avez la possibilité de l'acheter, directement de l'acheter, en fait, pour Windows et macOS, tout simplement. Donc pas sur tablette, moi je bosse quasiment que sur tablette, donc voilà. Et après vous avez, je vais y arriver, c'est le plan mensuel je crois, si je dis pas de bêtises. Désolé, ça fait plus d'1 an que je l'utilise un peu l'application, donc voilà. Je vais vous expliquer après ce que je fais principalement avec. Et ouais, voilà, vous avez le plan en fonction du plan que vous allez choisir, vous avez un plan solo, donc un seul appareil, plan duo 2 appareils, 4 appareils, plan juste pour smartphone, c'est le moins cher, je crois. Hein. Le plan smartphone, on est à, ouais, voilà, 99 centimes. Donc ça peut être intéressant, voilà, si vous avez. Moi, je crois que si ça fonctionne, je crois sur Android. Sur Fold, j'aurais pu prendre le plan smartphone, je pense. Moi, j'ai pris un duo. Donc duo, vous avez la possibilité de choisir entre Pro et X. C'est 2 versions du logiciel. La version Pro est déjà très bien, déjà très bien. X va vous permettre vraiment de faire, d'aller vraiment plus professionnellement, surtout si je dis pas de bêtises dans l'animation. Et dans l'illustration, la version Pro est largement suffisante, mais si vous travaillez l'animation et la bande dessinée, la version X va être un peu plus intéressante. Vous avez, voilà, vous pouvez aller là-dessus, et je vais pas passer tout ça en détail, mais vous avez toutes les différences entre les versions gratuites, Pro et X, voilà, pour voir vraiment tout ce qui va être. Et vous voyez, il y a quand même pas mal de choses dans la version gratuite, il y a quasiment, voilà, il faut payer au bout d'un moment, c'est ce qui est logique. Mais dans la version X, déjà, vous avez pas mal de choses. Ça, je vous encourage à aller jeter un œil en fonction de ce que vous voulez, de ce que vous recherchez avec cette application. Ça pourrait être intéressant. Et bah, je devais avoir une petite promo, écoutez, parce que moi je suis à 27, j'ai repayé là il n'y a pas longtemps. Mais du coup voilà, même 33 en soi, 33 à l'année, une trentaine d'euros à l'année. Alors c'est chiant parce que c'est un abonnement, mais franchement une trentaine d'euros à l'année ça va quoi, c'est pas la fin du monde non plus. Surtout avec tout ce que vous pouvez faire avec. Si vous l'utilisez, un peu comme moi pour l'instant, juste pour faire du petit dessin, c'est peut-être un peu chéro. Si vous l'utilisez professionnellement pour de l'animation et pour du, je vais y arriver, pour de la BD, ça peut être vite très rentable en fait. Et oui, j'ai oublié, moi j'ai pris le plan duo, ce qui fait que je peux l'utiliser sur mon Z Fold. Et voilà, je peux tout de suite aller reprendre l'illustration un peu plus poussée sur mon iPad Pro ou ce genre de choses. Vous avez une communication qui se fait via un cloud et via les différentes applications sur Android ou sur iOS, elles communiquent entre elles. Et du coup, vous allez pouvoir travailler vraiment en multiplateforme et multisystème, du coup. Donc voilà, très intéressant pour ça. Voilà, je pense que on est déjà à 14 minutes, faut que je me grouille. Je pense que j'ai tout passé en revue de ce côté-là.
Ça, je suis obligé, voilà, je me dis, si vous voulez commencer à dessiner avec, il faut quand même que je vous présente ça pour, si vous connaissez pas du tout cette application, voilà. Toute la partie, alors ce qui est très intéressant aussi chez Clip Studio, c'est toute la partie asset, je sais pas si je vais pouvoir vous la montrer là, sinon elle est disponible, en fait, sur l'application, ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous le faire via l'application, en fait, ce sera beaucoup plus simple. Une fois que voilà, vous avez décidé tout ça, vous téléchargez l'application, non, ça on s'en fiche, hop. Il est où? Hop, alors oui, alors une fois que vous avez téléchargé l'application et tout ça, votre version gratuite ou votre version payante, vous lancez l'application. Moi, j'ai configuré cette petite chose où j'ai des photos d'un côté et l'application de l'autre, parce que souvent je travaille avec une référence et donc du coup j'ai ce petit lancement, ce petit raccourci qui me permet de dessiner tout de suite. Vous voyez, alors le seul souci moi que j'ai avec Clip Studio Paint, mais c'est vraiment un souci très léger, c'est que du coup il y a un temps de chargement. C'est pas comme les autres applications où c'est du hors ligne, voilà. Vous pouvez travailler hors ligne, hein, bien sûr, mais la plupart du temps, il va essayer de se connecter, ça va prendre un certain temps, et puis voilà. Donc là, j'ai toute une série de... Hop. Là, c'est le dernier. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'il va relancer le dernier dessin sur lequel vous étiez, la dernière illustration sur laquelle vous étiez. Moi, hop, je vais essayer de vous enlever tout ça pour vous montrer. Hop, hop, hop. En termes de rendu, alors j'en balance pas mal sur Instagram et tout ça, mais voilà moi le type de dessin que je fais à peu près avec. Pourquoi il m'a mis ça? Tac. Ah, j'étais pas sur la bonne. Hop. Oui, je suis bête, je suis pas sur le bon cal, c'est juste ça. Oui, c'est bien ça. Hop, excusez-moi. Voilà, vous voyez un petit peu le type de dessin que je fais dessus, et voilà, franchement, j'en suis fan. Je vais essayer de vous passer en revue un maximum de choses, mais les brosses sont vraiment impressionnantes et c'est à ça que je veux en venir. On va y arriver parce que du coup, vous, quand vous allez ouvrir votre application, vous allez arriver sur la page d'accueil, tout simplement. On va revenir, donc là il enregistre. Il y a ça qui prend du temps, c'est que du coup, comme il est tout le temps connecté, il va enregistrer votre dessin, mais la plupart du temps sur l'application en ligne et tout ça, énormément de choses à charger. Donc c'est mieux d'avoir une connexion avec tout le temps, et si possible une bonne connexion, c'est quand même mieux, quoi. C'est plus intéressant. Alors je sais pas si vous allez avoir la même page d'accueil que moi, mais voilà, moi il y a les derniers dessins en cours, tout simplement. Et vous avez du coup les matériaux. Alors voilà. Tout ce qui est matériaux chez Clip Studio, ça va être vraiment très intéressant. C'est ce qu'ils appellent les assets. Et du coup, si je dis pas de bêtises, est-ce que je peux vous les montrer là? Vous allez avoir énormément de choses. Vous allez avoir notamment, alors attendez, en passant en revue comme ça vite fait, ce sont des choses que vous allez, excusez-moi, j'explique très mal encore une fois, ce sont des choses que vous allez pouvoir télécharger. Ça va être soit des matériaux d'image, des éléments 3D, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir des brosses, bien sûr. Vous pouvez même avoir des configurations de l'application, parce que juste pour vous montrer en plein écran, hop, hop, hop. En plein écran, comme vous avez pu voir, ça ressemble quand même, enfin, c'est assez rude, quoi, comme application, quoi. C'est pas très friendly. Il y en a un peu partout. C'est un peu, voilà, ça part un peu dans tous les sens, donc faut s'y retrouver. Vous avez un mode simple. Alors, est-ce que je peux vous montrer? Attendez, je vais essayer de vous faire tout dans l'ordre. Je suis déjà en train de me perdre, c'est n'importe quoi. On va retourner à la page d'accueil, excusez-moi. Donc voilà, les matériaux gratuits, très intéressants. Je vais vous montrer ce qui est intéressant de prendre dessus en termes de brosses. J'en ai deux, hein, moi concrètement. J'en ai essayé une bonne dizaine. Et il y a vraiment deux brosses qui pour moi sont entre guillemets indispensables, vraiment très intéressantes, que je vais essayer de vous montrer. Donc ça va aller vite, normalement. Mais c'est juste pour vous montrer, voilà, vous avez ça. Qu'est-ce que vous avez? Hop, vous avez, alors la communauté est quand même très très réactive, donc du coup, si vous avez des problèmes, des questions, vous pouvez voilà, poser vos questions, vous aurez des réponses. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau de la liste des œuvres, j'essaye de revoir comment on ajoute une œuvre. Tiens, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas fait, parce qu'en fait, moi j'ai un fichier avec lequel je travaille tout le temps, donc j'en suis à une trentaine de dessins dessus. Et du coup, j'avoue que ça fait un moment que je n'ai pas recréé de trucs. Alors attendez, est-ce que je peux le faire comme ça? Ah voilà, en fait, je suis bête. Suis-je bête, les amis? Vous allez, du coup, si vous avez rien de tout fait, forcément, parce que vous venez d'avoir l'application, vous allez sur Dessiner, tout simplement.
Et voilà, il va vous proposer soit continuer à dessiner ce que vous êtes en train de faire, soit nouvelle toile, et là du coup vous allez pouvoir choisir du coup votre format, hein, bien sûr. Vous allez pouvoir, ce que je vous disais, avoir des choses dédiées au webtoon, avoir des formats, pardon, des formats de fichiers dédiés au webtoon, la même chose en BD, la même chose en animation, vous avez vos propres pré-réglages, moi j'ai encore rien fait, mais du coup voilà, ce que vous avez vous créé en termes de pré-réglage de format, et après voilà, vous pouvez partir en taille personnalisée. Je suis en train de regarder parce que là il y a les pixels, mais je me demande, enregistrer dans mes pré-réglages. Non, ce que je voudrais voir c'est, est-ce qu'on peut... Ah voilà, à partir du moment, on recommence. Taille personnalisée, créer des projets plus avancés, et là vous allez pouvoir vraiment gérer la largeur, la hauteur, le nombre de PPI, de points par pixel, DPI ou PPP, points par pixel, oui, PPP, je ne sais plus. Enfin bref, la résolution, tout simplement. La couleur du papier, couleur basique d'expression. Je pense que là, c'est pour justement, ouais, voilà, gérer la couleur et tout ça. Et je pense que, priorité à la qualité enregistrée l'image en timelapse. Je regardais s'il y avait un profil colorimétrique par rapport à l'impression, mais je vois qu'il n'y en a pas. Alors, est-ce que ça se règle après? Peut-être. Ça, j'avoue, j'ai pas encore pris le temps de regarder. J'ai pas encore trop imprimé de choses via cette application. Moi, je l'utilise beaucoup, pour vous dire tout de suite, en termes pour du croquis. En fait, vu la configuration que j'ai avec mon Fold et tout ça, que j'ai toujours dans ma poche avec moi, dès que j'ai 5-10 minutes et que je peux me poser à peu près quelque part, je le sors et puis voilà, je dégaine et machin, et je me mets à dessiner. Donc moi, j'utilise quasiment que dans cette configuration-là. Et pour ça, franchement, c'est l'application de dessin la plus intéressante pour moi, parce que vous allez voir au niveau des brosses, surtout, c'est assez impressionnant. Voilà. Voilà. On va repartir dans celle-là, par exemple. Ah non, autre chose que j'avais oublié de vous montrer, juste. Il faut que je retrouve. Alors, le dessin forcément va mettre du temps à charger. Est-ce que je peux l'annuler pour que ça aille plus vite? Hop. Oublie ce que je t'ai demandé. Oublie. Vous voyez, donc moi, je commence à bosser sur ce fichier-là. Il y a vraiment, je vous dis, il y a entre une bonne vingtaine de dessins. Donc, quand il doit le charger, c'est un peu long. Ce que je voulais vous montrer, c'est que du coup, vous avez un petit nuage à chaque fois au niveau des dessins, des illustrations que vous allez avoir sur votre application, que vous retrouvez dans la liste des œuvres. Et du coup, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est ça, charger le mode de synchronisation. Voilà, ce mode de synchronisation, normalement, si vous le chargez, ajoute des fichiers sélectionnés aux éléments à synchroniser. Ouais, on va dire oui, hop. Là, quand vous appuyez sur ce petit nuage et quand vous lancez la synchronisation, ce qui va être intéressant, excusez-moi, c'est que vous allez pouvoir du coup le retrouver. C'est avec cet outil-là que vous allez pouvoir enregistrer vos illustrations dans le cloud et du coup les retrouver avec d'autres applications. Si vous faites pas ça, du coup vous n'allez pas pouvoir retrouver. Vous allez beau vous connecter et tout ça avec votre compte, il y aura rien sur par exemple si je suis sur mon iPad Pro, il y aura rien sur mon iPad Pro tant que il y aura cette illustration-là. Toutes les autres ne sont pas présentes. Voilà. Donc voilà, c'est intéressant du coup de le savoir. Vous avez cet outil-là qui vous permet du coup de synchroniser avec tous les appareils. Et du coup, il faut bien penser à chaque fois à enregistrer bien enregistrer votre illustration avant de passer à l'autre. Sinon, vous allez avoir. Sinon, dans mes souvenirs, pour l'avoir eu, il crée des doublons. Il crée des doublons en disant attends, là tu as démarré quelque chose ici, mais là non, donc du coup je vais te créer un doublon au cas où, on ne sait jamais. Normalement, il fait ça. Normalement. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. On revient. Vous avez donc, le temps qui charge, cette configuration, je crois que c'est celle de base. Moi, j'ai modifié quelques trucs, je vais vous montrer un peu comment on fait, mais c'est peu ou prou c'est la configuration de base que vous allez avoir. Vous avez un mode simple, si ça peut être plus simple pour vous, plus pratique. Moi, j'avoue que j'ai pris l'habitude avec le mode classique, donc je reste avec ce mode-là. Mais du coup, ici, quand vous allez dans, hop, les 3 petites barres juste là que vous avez ici, vous avez soit retourné à la page d'accueil, c'est retourné où on était, et sinon vous avez passé en mode simple. Passer en mode simple, du coup, ça reprend. C'est bien qu'ils aient fait ça parce que c'était vraiment trop le bordel pour un novice ou un nouveau venu sur l'application. Là, vous retrouvez des choses que vous retrouvez un peu partout je vais y arriver, dans des applications de dessin Android classiques. Donc là, vous allez avoir votre gestion ici. Alors ici, c'est pour passer de la gomme au pinceau, tout simplement.
Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer ça. Je vais déjà me mettre dans un nouveau calque. Hop, juste là, ça, je vais l'enlever. Il est où? Il est où? Alors, dans ce truc-là, j'avoue que je ne sais pas comment... Ah, voilà. Hop, comment on enlève, parce que je l'utilise pas, ce mode-là. Ouh, un sacré lag, dis donc. Est-ce que c'est normal, cette histoire? Ah ah! Alors, attendez. Est-ce que c'est dû au fait que l'application... Alors, ou alors c'est parce que je suis en mode simple? Attendez, je vais juste checker. C'est marrant parce que il me le fait pas en mode normal. Il est où? Passer en mode studio. Passer en mode studio. Ah, alors attendez, ça c'est bizarre, ça. C'est la première fois que j'ai ça. J'utilise pas le mode simple, donc c'est intéressant. Là, j'ai pas de lag du tout. Et si je passe en mode simple, du coup, j'ai du lag. Alors ça, c'est étonnant. Bon, on va avoir un mode simple qui est pas si simple que ça, en tout cas. Qui se galère un peu. Alors, je sais pas pourquoi, c'est très étrange. Je pense pas que ce soit dû à la brosse. Hein. Hop, attendez. Tac, tac, tac. Si je repasse. Une brosse de base plus classique. Ah, alors c'est peut-être c'est peut-être la brosse qu'il a du mal à gérer en mode simple. Il y a peut-être des défauts comme ça parce que je pense que le mode simple c'est récent, c'est assez récent ce qu'ils ont fait avec le mode simple. Donc du coup à prendre en compte. Bah écoutez, sachez voilà que le mode studio visiblement a moins de lag que le mode simple visiblement. Annulation. Hop hop hop. Ta ta ta. Ici du coup, bon, ce que je vous montrais, vous allez pouvoir passer hop. Voilà de la gomme au pinceau, juste ici. C'est un petit raccourci qui est assez intéressant, que j'utilise assez souvent au final. Ici, vous allez retrouver du coup les différents, voilà, déplacer, transformer, zone de sélection, tout ça vous connaissez, hein, si vous utilisez des applications de dessin, pour tracer des figures, les différents filtres que vous allez avoir ici, les différents pinceaux, la gomme, hop, si je ne mets même pas sur le bon, ça va pas les remplir, la pipette et des effets que vous pouvez avoir appliqués au calque actuel. Ouais, voilà, ça va être des effets assez classiques et tout ça, on va pas rentrer là-dedans, hein. Au niveau du pinceau, voilà, et après là-dedans, vous allez retrouver tous vos différents pinceaux, téléchargés ou simplement dans l'application. Dans l'application, excusez-moi, les pinceaux qui sont fournis avec l'application sont pas si ouf que ça. Donc je vous encourage à en télécharger et je vais vous montrer en fait tout de suite comment en télécharger. Je vais juste terminer sur le mode simple en fait. On va juste terminer sur le mode simple. Mais du coup voilà, vous avez vos outils. Voilà, l'avantage de ce mode-là, c'est qu'on retrouve vraiment je vais y arriver, un mode un peu classique, quoi. Je suis en train de regarder, il y a beaucoup de bugs sur le mode simple, c'est quand même assez étonnant. Alors c'est peut-être mon application qui merdouille. Hein, aussi. Ouais, non, ça va dépendre des... Ouais, ça va dépendre des brosses, en fait. C'est vraiment étonnant. Parce que même si... Ouais, non, même si je la fais à fond, il y a un petit lag, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est vraiment étonnant, c'est vraiment bizarre. Bon, on finit sur le mode simple, après je repasse en studio. Hop. Tac. Toutes vos brosses juste ici, vous les avez alors soit par télécharger, soit par catégorie, voilà, tout simplement. Vous retrouvez les crayons, les stylos, les crayons, les pinceaux. Je vous dis après en brosse de base, il faut vraiment les tester. Moi, j'étais pas satisfait avec les brosses de base, donc je suis allé en télécharger et je vais vous dire tout de suite ce que j'ai téléchargé. Les trois brosses, j'ai 3 brosses vraiment que j'utilise assez souvent. Qui sont vraiment intéressantes. Ici, vous avez votre gestion de la couleur, hein, tout simplement. Vous avez quoi? Curseur couleur, c'est vraiment pour travailler avec voilà, les teintes, la saturation, la luminosité. Et après, vous avez la palette. Palette que vous pouvez logiquement, ensemble de standards. Je crois que... Alors, sur le mode simple, vous pouvez peut-être pas en créer des nouvelles, mais sur le mode studio, vous pouvez. Mais bon, voilà, là, c'est encore une fois, c'est vraiment pour vous montrer en introduction tout ce qu'on peut faire avec. Et bien sûr, votre gestion des calques. Voilà, vous pouvez ajouter, vous pouvez, hop, si je vous dis pas de bêtises, les déplacer, voilà, tac, 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 les mettre avant, les mettre après, hein, tout simplement. Et après, quand vous cliquez dessus, vous allez avoir, quand vous cliquez, excusez-moi, j'ai 40 ans, quand vous cliquez, je vais continuer à dire cliquer, c'est tout fait comme ça. Vous pouvez gérer, du coup, le mettre à la poubelle, là, machin, il est visible ou il est pas visible. Ça, si je dis pas de bêtises, c'est pour les fusionner.
Ça c'est pour verrouiller, l'opacité, et puis après vous avez plein, voilà, vous avez tout ce que vous pouvez gérer ici au niveau des calques, tout simplement. Voilà, alors le mode simple c'est un mode que j'utilise pas assez, donc j'avoue que je traîne pas trop dessus parce que je veux pas, voilà, je veux pas commencer à me dire tiens comment ça marche ça, et puis commencer à partir dans des recherches un peu perso, hein. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va repasser en mode, hop, en mode studio. Tac, 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 qui pour moi est plus intéressant, parce que j'en ai plus l'habitude. Je retrouve toutes mes brosses, voilà, mes brosses classiques, merci, merci Seigneur. Voilà, je suis plus à l'aise avec ce mode-là. Et alors tout de suite, je vais vous 1, 2, 3, je vais vous parler des brosses, tout de suite. Vous avez 3 brosses que j'utilise énormément. Vous avez donc celle que je viens de vous montrer, celle-ci que j'utilise pour le croquis et pour le line final. Hyper intéressante parce que du coup, hop, vous pouvez la travailler. Elle a une très très belle texture. Donc là, ça lag un peu forcément, je l'ai mis vraiment très très gros. Mais elle a une très très belle texture. Et en même temps, si vous la mettez vraiment au plus fin, on a vraiment un liner très très intéressant qui a du coup plus trop de texture visible. Forcément, il est en plus petit. Hein. Mais du coup, je sais pas comment expliquer. Généralement, sur les brosses qui ont une texture comme ça, la texture est à la même échelle tout le temps. Ce qui fait que quand vous travaillez en fin, ce qui arrive souvent, c'est que vous avez des espèces de gros... vous avez ce genre de choses, mais en gros sur du petit trait, ce qui fait que vous avez énormément de blanc en fait sur le trait. Et là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que cette brosse, il y a certainement des brosses qui agissent comme ça, mais moi, c'est une des premières que j'ai découvert qui fonctionne de cette manière-là. L'échelle de la trame, de la texture va varier en fonction de la taille de votre brosse. Du coup, voilà, vraiment très très intéressant parce qu'on a vraiment une belle texture, quoi. Je pense pas qu'il y ait des différences à si on incline ou pas le stylo, le stylet, pardon. Mais voilà, vous avez celle-ci. Vous avez, je vais vous les montrer après, je vais vous montrer où les trouver après. Hein. Mais vous avez toutes, alors celle-ci, normalement celle-ci, elle vient toute seule. Après, vous avez toute une gamme pour aquarelle que moi je trouve vraiment très intéressant. Faut le prendre en main un peu, mais du coup, ça vous donne ce genre d'effet. Donc il y a un peu de lag, c'est vrai qu'il y a un petit peu de lag quand même. C'est peut-être parce que mon téléphone est un peu chargé, un peu saturé au niveau espace. Et du coup, voilà, vous avez celle-ci qui vous permet un peu de travailler l'aquarelle, qui fonctionne un petit peu comme les brosses sur Procreate. C'est-à-dire que plus vous appuyez, plus ça va être marqué, moins vous appuyez, plus vous allez pouvoir gérer du coup la dilution. Voilà, l'aquarelle tout simplement. Et du coup, au niveau de la superposition, ça se gère assez simplement. Hein. On arrive même à assez facilement resuperposer sur une couche déjà faite, essayer de la diluer un peu. Alors il y a des marqueurs, il y a des traits qui restent, hein, mais on arrive quand même à diluer et à avoir des effets très intéressants. C'est juste pour vous montrer. Elle va prendre en compte aussi la couleur de base que vous avez. Ce qui fait que là, comme j'étais sur du bleu, voilà, elle va commencer à rentrer en mélange avec le bleu. Alors ça reste du classique hein, dans les mélanges, c'est pas non plus fifou, mais ça permet de faire comme vous avez pu le constater, pour moi en tout cas, de belles choses quoi, l'aquarelle. Vous avez ça, et une brosse que j'utilise, mais vraiment pour du fond, quand j'ai pas le temps pour avancer rapidement, la dernière c'est celle-ci, c'est une brosse qui imite un peu le marqueur à alcool, qui a un effet assez bluffant quoi quand même. Vous avez ce genre d'effet, et dès que vous travaillez, vous restez sur une zone, vous avez un espèce de mélange, on le voit un peu, hein, de mélange qui s'opère... voilà, qui est très très intéressant, je trouve, au niveau de la texture. Où trouver ces brosses-là et différentes brosses? Si je dis pas de bêtises, vous allez donc, hop, on revient du départ, vous allez dans vos brosses qui sont juste ici, donc vous allez avoir toutes vos brosses juste là, vous allez vous prenez une catégorie, la catégorie que vous choisissez, sachez juste que c'est là que va s'ajouter la brosse que vous téléchargez, c'est juste ça. Vous appuyez sur ajouter un outil secondaire, si je ne dis pas de bêtises, et du coup, recherchez des outils secondaires sur Asset, vous faites ça. J'espère que je vous dis pas, que je vous emmène pas sur un chemin tortueux, n'est-ce pas? Enfin, on est déjà une demi-heure. Faut vraiment que je m'active les jambons. On va faire un petit dessin. Et du coup, voilà, ici, vous allez pouvoir retrouver un peu tout ce que je vous montrais au début, pardon, les matériaux, les différents matériaux. Donc, il faut bien être dans pinceau, hop, au cas où si vous n'y êtes pas, il faut bien être dans pinceau, sinon vous allez avoir tout, vous allez avoir image, arrière-plan, motif, pose et 3D, vous allez avoir un peu de tout. Pinceau, vous allez avoir vraiment tout ce qui est brosse. Et du coup, la première que je vous ai montrée,
c'est celles-ci. Elles apparaissent en premier. Alors, j'ai oublié de le dire, sur Clip Studio Paint, dans les matériaux, vous allez avoir des matériaux gratuits et des matériaux payants. Donc voilà, il faut se méfier. Il y a une monnaie hein, dans les Clippy, si je dis pas de bêtises. Je ne l'ai jamais encore utilisé parce que j'ai pas eu à m'en servir pour l'instant. J'ai téléchargé du gratuit, hein, excusez-moi. Mais voilà. Mais du coup, toutes celles que je vais vous montrer sont gratuites, j'ai rien eu à payer. Donc vous avez SU Cream Pencil, c'est le premier que je vous ai montré justement qui permet de faire des lines et qui permet... De toute façon tout ça je vais vous le mettre en lien, hein, vous inquiétez pas. Je vous mettrai en lien en post-prod sur la vidéo YouTube, qui permet du coup d'avoir ce trait que je vous disais très très fin qui peut liner, et c'est justement ce qui met en avant, on peut faire du line assez facilement, et en même temps, en l'augmentant, on a cette belle texture qui commence à apparaître, ce que je vous ai montré avec la première brosse, donc vous avez ça. Vous avez, est-ce que je peux revenir comme ça? Oui, très bien. Tout ce qui est aquarelle, ça va être juste là, donc c'est marqueur d'aquarelle, hein. Hop, je vais vous le remontrer après. Mais lui, voilà, là je vous ai montré une brosse, mais vous allez récupérer tout ça comme brosse. Celle que j'utilisais, c'était la ronde, justement. Et après, vous avez avec différents effets, tout ça. Donc, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et encore, je l'utilise vraiment pas de manière optimale. Donc là, voilà, tous les trucs un peu de mélange et tout ça, je le fais pas encore. Donc, vous avez vraiment énormément de choses à faire et énormément de rendus très, très intéressants à obtenir avec. Voilà, ce qui est bien, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que dans chaque, comme vous avez pu le constater, dans chaque matériau que vous allez choisir, vous allez avoir à chaque fois une petite explication de ce que ça fait, de comment l'utiliser, tout ça. Donc vous avez ces deux-là, et le dernier, si je vous dis pas de bêtises aussi, sur le marqueur, normalement c'est celui-ci. Si encore une fois, je ne vous dis pas de bêtises. Mais oui, c'est là. C'est celui-ci, c'est le premier, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà quoi. Vous avez ces trois-là, c'est gratuit, vous pouvez télécharger, vous avez une belle illustration à chaque fois, une petite explicative de comment ça fonctionne. Juste pour vous montrer, pour aller au bout du truc, si j'en prends un au hasard pour vous montrer comment ça fonctionne, je crois que celui-là, je crois que je l'avais... Ah bah de toute façon, il me le dit, je suis bête. Ah, il met un petit vert pour me dire ce que j'ai téléchargé ou pas. Ah là là, je vous jure, je suis pas réveillé. Donc vous voyez, j'ai quand même téléchargé pas mal de choses au final. Quand même. J'en sais rien. Tiens, on va prendre celle-là. Aquarelle pointue, je la connais pas. Vous allez dessus. S'il veut bien. Hop, petite explicative. Vous allez en bas. C'est où? Non, n'importe quoi. Vous allez juste ici. Vous avez téléchargement. Tac, vous appuyez sur téléchargement. Il va vous ramener normalement à Clip Studio Paint. Il va vous dire que le téléchargement est en cours, si je ne dis pas de bêtises. S'il veut bien. Ah oui, puis alors le seul souci aussi de Clip Studio Paint, c'est un peu ça, c'est que dès que vous sortez de l'application, l'application a peut-être fermé, non, oui, bah oui, elle a fermé sans que je le demande, forcément. Et dès que vous sortez de l'application, même genre 1 ou 2 minutes, il va tout recharger. Ce qui est un peu embêtant, voilà, ce qui peut être un peu embêtant, c'est soit on reste sur l'application et vous pouvez voilà, continuer à dessiner tout ça, soit dès que vous allez vraiment sortir de l'application, bah, il va recharger complètement l'application à chaque fois. Donc c'est un peu ça qui est un petit peu embêtant. Je suis en train de regarder, alors normalement il vous le dit qu'il est en cours de téléchargement ou qu'il l'a téléchargé. Alors, logiquement, écoutez, soit il vous le dit, soit dans tous les cas, vous retournez hop sur ce que vous étiez en train de dessiner. Vous voyez par exemple, c'est un peu le souci là. Alors attendez, on va voir. Mais là, comme j'ai quitté l'application sans sauvegarder, donc en revenant à l'écran d'accueil ou en utilisant ce petit outil juste ici pour dire enregistrer, comme je ne l'ai pas fait, bah, il m'a remis là où j'étais au début. Il n'a pas pris en compte tous les changements que j'ai fait, tous les essais que j'ai fait. Donc voilà, il faut l'avoir aussi en tête, ça aussi, le petit souci de Clip Studio, c'est aussi ça. C'est que du coup, il faut penser à enregistrer assez souvent, quoi. Sinon, en tout cas, moi, sur le Fold, dans cette configuration-là, il va enregistrer à peu près toutes les 5 minutes. Mais voilà, quand il a enregistré au bout de 5 minutes, tout ce que vous allez faire après, potentiellement, faut penser à l'enregistrer parce que sinon vous allez peut-être le perdre si jamais vous refermez votre téléphone, si jamais si jamais vous faites pas gaffe. Ça, un petit souci de ce côté-là. Et donc, on va se remettre, hop, avec les différents calques. Hop, hop, hop. Voilà. Donc là, on était toujours... Pourtant, il m'a gardé le dernier outil que j'ai utilisé. C'est très bizarre. Bon, bref. Mais du coup, là, voilà, comme vous pouvez le constater, il n'a pas pris en compte... J'aurais dû me retrouver sur cet écran-là, et pas sur le dessin juste avant. Hein, vous m'avez compris, je pense.
est-ce que c'était... Putain, je sais même plus. Mais du coup, normalement, c'est celui que vous avez là. Si je dis pas de bêtises. Est-ce que je vais réussir à le voir là? Alors, le problème, c'est que le téléchargement est terminé. Ah, bah, après, il vous le dit. Achat à obtenir. Téléchargement est terminé après avoir installé K1. Le téléchargement démarre automatiquement. Vous pouvez à tout moment charger. Alors, est-ce que... Maintenant, retélécharger. Donc non, il me l'a bien téléchargé. Donc c'est bien celui-là qu'il appelle Aquarelle Pointu. Alors, comme... Ça me paraît bizarre. Comme le... Non, c'est pas celui-là. Alors, attendez. On va quand même le refaire. Hop. Hop. Retélécharger. On va le faire. Ah. Est-ce que ça marche ou pas? Ah bah oui, je suis bête. Ah si oui, bah oui, si je fais pas le truc jusqu'au bout, ça va pas. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous appuyez de nouveau sur ajouter un outil secondaire et il va apparaître là en premier. Donc vous faites ça, ajouter à la palette. Voilà, et il est juste ici, c'est ajouté juste là. Excusez-moi, c'est parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc du coup forcément. Ah, enregistrement en cours. On attend qu'il finisse l'enregistrement. Après, j'ai plus beaucoup je vais y arriver. J'ai plus beaucoup d'espace sur mon téléphone, donc je pense que c'est ça aussi qui fait que ça lag et tout ça. Je pense que c'est pour ça que ça merdouille. Ouais, je pense que c'est pour ça. Bon alors, ça marche ou ça marche pas cette histoire? Ah oui, c'est un... Ah, mais je suis bête si je lis pas le truc jusqu'au bout aussi. C'est juste un... C'est pour... C'est pour shader, quoi. C'est pour... Ouais, c'est pas mal, c'est un mélangeur quoi. C'est pas la folie, mais ça fait un effet pas mal avec une espèce de légère texture. C'est pas mal pour dégrader, pour aider, c'est pas mal. Bon voilà, c'est pas un outil que je vais utiliser. Voilà un peu l'idée. Voilà. Je pense que j'ai passé à peu près tout en revue. J'essaye d'avancer rapidement pour pas vous faire une vidéo trop longue, hein, désolé. Mais ça. Voilà, vous savez comment enregistrer, vous savez comment créer un fichier, vous savez comment ajouter des pinceaux. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant, c'est sur cette barre-là que vous avez ici. Celle-ci, je ne sais pas trop comment on la modifie. Ce qui est intéressant dans Clip Studio Paint, excusez-moi, encore une fois, je démarre pas avec la bonne phrase, c'est qu'on peut réagencer complètement l'interface comme vous le voulez. J'ai pas encore toutes les données pour le faire, mais notamment j'ai vu ça avec celle-ci. Si vous restez sur cette barre d'objets que vous avez juste ici, de raccourci, excusez-moi, si vous restez appuyé, hop, voilà, il va vous sortir un menu et dans le menu vous avez paramètres de l'interface, donc pour toute l'interface, et paramètres de la barre de commande. Si vous allez dans paramètres de la barre de commande, vous allez pouvoir, hop, ajouter des trucs. C'est pas là? Alors attendez. C'est la barre de palette, excusez-moi. Alors la barre de commande, vous pouvez aussi ajouter des trucs. Hein. Toutes les barres que vous avez concrètement, vous pouvez les déplacer, vous pouvez les agencer différemment. La barre de commande, alors attendez que je me rappelle. La barre de commande, vous allez pouvoir normalement... Normalement, il y a possibilité de bouger les trucs. Alors attendez, il faut que je retrouve... Que c'est comme ça. Ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Alors attendez, que je me... C'est ça. Hop, et donc si je fais ça... Comment qu'on la déplace déjà? Ah voilà, mais en fait il suffit de la prendre, je suis bête. Allez, on recommence. Bon, vous savez... Ah là, excusez-moi. Je sais, ça sent que j'ai préparé le truc, hein. Ça se voit. Hein. C'est un peu la galère. Donc, dans la barre de commande, je récapitule. Barre de commande. Tous les outils, tous les raccourcis que vous avez juste là, vous allez pouvoir les agencer comme vous voulez, tout simplement en appuyant dessus et en les déplaçant. Voilà.
On peut mettre voilà, le lettrage juste ici, le remettre juste là. Faut pas rester appuyé dessus trop longtemps comme je l'ai fait parce que sinon vous avez la barre qui démarre. Et du coup après, vous allez pouvoir dans tout ce que vous avez ici, ajouter des choses. Donc par exemple, si je me vais dans affichage, si je veux voilà que je sais pas le 200%, le zoom en 200% soit un raccourci, on appuie dessus, on fait un petit plus et il va venir juste là. Et logiquement, tac, si je fais ça, voilà, vous l'avez tout de suite ici. Donc moi ce que j'ai fait sur cette barre là, c'est que je me suis ajouté un petit raccourci par exemple pour enregistrer facilement. Voilà, j'appuie dessus, ça enregistre directement et je suis tranquille. Et après, vous avez énormément de choses que vous pouvez agencer, oui, tout simplement, j'avais le bon mot. Après, s'il y a un outil voilà que vous voulez pas déplacer, que vous le voulez plus parce que ça prend trop de place et tout ça, bah hop, la corbeille qui est juste là. Voilà, donc tout ça, vous pouvez le régler de cette manière-là. Vous avez la même chose avec cette barre qui est juste ici, cette barre qui est juste là, donc c'est la barre de palette. Là, voilà, c'est un peu plus facile d'accès. C'est que vous allez cocher tout simplement ce que vous voulez rajouter. Voilà, donc vous avez outils secondaires. Alors il y a plein de choses, il faut aller voir, hein, les amis. Je peux pas tout vous détailler, sinon ça va être le bazar. Et puis surtout, alors vous voyez comment je parle, vous voyez comment, comment j'explique les choses. Vous avez des vidéos qui font des tours complets des guides complets de Clip Studio Paint qui font ça beaucoup mieux que moi. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment les trucs de base que j'ai trouvé où je me suis dit ah c'est intéressant, c'est intéressant. Donc voilà, le fait de pouvoir gérer ces raccourcis comme on a envie sur deux barres différentes, c'est intéressant. Du coup voilà, là tout simplement, attendez, qu'est-ce que je peux ajouter? Voilà, mélangeur de couleurs. Hop, là. En fait, je crois que dans cet outil, au-delà des raccourcis, c'est surtout des fenêtres que vous allez pouvoir ajouter. Si je dis pas de bêtises, c'est des affichages secondaires en raccourci. Parce que par exemple, là j'ai ajouté mélangeur de couleurs. Si j'appuie sur mélangeur de couleurs, voilà, il va me sortir un autre truc où là, l'idée du mélangeur de couleurs, c'est que je vais pouvoir m'amuser à mélanger les couleurs, hein, tout simplement, jusqu'à avoir la teinte qui m'intéresse le plus. Voilà, tout simplement. Vous avez énormément, encore une fois, énormément de possibilités sur Clip Studio Paint. Toutes ces fenêtres que vous avez ici, vous pouvez les laisser... Il y a un truc, là je l'ai plus en tête, donc je vais pas le rechercher, là ça va être trop galère. Mais vous avez un principe pour le garder de manière définitive sur l'écran, ce qui fait que vous pouvez vous faire un espèce de d'agencement. Alors ça réduit votre taille de dessin, c'est pour ça que je l'utilise pas là pour le coup. Mais voilà, ça va vous permettre d'agencer comme vous voulez. Ce qui fait qu'au final, le côté hyper usine, hyper bordélique de Clip Studio Paint peut au bout d'un moment devenir votre bordel à vous. Et ça, c'est beau. Et ça, ça c'est intéressant. Alors, et du coup, voilà, tout le côté un peu où on se perd, au final, à force d'agencer un peu les choses, de tripatouiller un petit peu dans l'application, et le fait que cette application, que Clip Studio Paint offre cette possibilité de réagencer comme on a envie l'interface, fait que forcément, si vous travaillez en animation, vous n'allez pas du tout avoir la même interface que si vous travaillez de l'illustration, et vous n'aurez pas du tout la même interface que si vous travaillez de la BD, etc., etc. Donc voilà, ça va être vraiment encore une fois très intéressant pour ça. Donc ici, voilà, encore une fois, alors pour expliquer plus simplement, ici, donc, vous allez pouvoir ajouter des raccourcis, des scripts un peu pour enregistrer sous, transformer, voilà, grandir 200 fois, tout ça, vous voyez, un peu des scripts, un peu comme les scripts Photoshop, mais en plus simple. Et juste là, vous allez pouvoir gérer et agencer un petit peu les différentes fenêtres secondaires que vous allez pouvoir ajouter, comme les calques, hein, en fait, tout simplement. Voilà. Voilà un peu l'idée. Écoutez les amis, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. On va pouvoir dessiner un petit truc vite fait. Juste pour vous montrer un petit peu avec les trois brosses que j'utilise, l'intérêt de ces trois brosses. Mis à part ça, ici du coup vous gérez la taille, comme ça vous l'avez vu, et ici vous gérez l'opacité, tout simplement. Voilà. Donc l'enregistrement en cours est très très lent, je pense honnêtement que c'est parce que je me galère au niveau stockage de mon téléphone, parce que normalement c'est pas aussi long que ça. Oui, non mais oui, c'est ça. C'est parce que je vois, alors si je vais dans mes notifications, hein, vous allez voir des messages, des trucs comme ça, que voilà, c'est ma vie privée, mais machin. Mais si vous allez... Si vous allez n'importe quoi. Le petit fichier qui est juste là me fait dire que, à mon avis, c'est ça le problème. Bref, voilà, je pense que j'ai passé à peu près pas mal de choses en revue. On va annuler tout ça. Bon, attendez, je vais le faire plus simplement. Hop. Au niveau des calques, juste, ouais, ce que je peux vous montrer. Au niveau des calques, quand vous allez sur cette option juste là, vous allez pouvoir gérer tout, voilà, toute comment on dit ça,
le mode du calque, hein, tout simplement, s'il est en produit, s'il est en éclaircissement, s'il est en lumière, voilà, vous allez pouvoir gérer ça. J'aimerais bien juste... Bah, attendez, je vais le supprimer, en fait, tout simplement, ce sera plus simple que me casser la tête. Hop. Ici, du coup, vous pouvez, hop, une fois que vous avez un calque en dessous, sinon ça marche pas, vous pouvez fusionner en dessous, transférer au calque inférieur ou fusionner au calque inférieur. Alors, il y a une différence entre les deux, hein, bien sûr, que j'ai pas là tout de suite en tête, mais dans certaines si vous avez des calques avec des modes produits, des trucs comme ça peut être intéressant de tester l'un ou l'autre pour voir lequel est le plus, lequel va mieux le prendre en compte, le mode du calque. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu confus, mais j'essaye d'avancer. Et puis voilà, et après vous avez, voilà, j'essaye de vous montrer un peu ce que j'utilise assez souvent. Donc transférer, j'utilise assez souvent pour libérer de l'espace et puis pour remettre tous les calques ensemble. Et après, du coup, vous avez le verrouillage du calque, très intéressant, hein, parce que du coup, hop, on va se mettre sur un truc plus basique, hop, verrouillage du calque très intéressant pour justement, pour ceux qui connaissent pas, hop, vous appuyez sur verrouillage, là, hop, la petite icône dit qu'il est bien verrouillé, et là, du coup, vous avez votre trait qui est verrouillé, tout simplement, ce qui fait que maintenant, si vous repassez avec une autre couleur, vous allez travailler que ce que vous avez, vous allez en fait mettre en couleur, ou changer de couleur, ou travailler sur juste la zone que vous avez dessinée au préalable. Voilà, tout simplement. Et hop, si vous enlevez le verrouillage, là, vous retravaillez, du coup, sur tout l'espace de travail. J'explique pas bien comme d'habitude, mais vous voyez ce que je veux dire. Allez, voilà, ça c'est fait, ça c'est bon. On va pouvoir faire un petit dessin vite fait. Hop. Bon, écoutez, vu le temps, on va se faire un petit portrait rapide, hein, parce que je vois que ça fait déjà 50 minutes. Alors moi, ce que j'aime bien, du coup, c'est travailler, hop, avec une brosse assez grosse au départ. Vraiment pour, voilà, pour faire un genre de croquis basique. Hop. Et même commencer à travailler certaines zones. Et là, je vous avoue que en dessinant avec, la pliure du téléphone, je la sens quasiment pas. Alors que sur d'autres applications de dessin, c'est un peu plus visible. Sur Clip Studio, étonnamment, je la sens pas du tout. Donc, vraiment... Bon, j'ai pris une couleur un peu trop foncée, mais c'est pas grave. Hop, ça donnera un style. C'est pas bien gênant. Vous voyez, je trouve la brosse assez intéressante pour ça, parce qu'il y a un rendu... encore une fois, moi, ce que je recherche souvent dans les brosses de dessin un peu comme celle-ci, c'est le côté un peu organique, c'est le côté un peu... traditionnel, j'ai envie de dire. Voilà, retour un petit peu au traditionnel, j'aime bien. J'aime pas comme les brosses qui sont trop nettes, voilà, trop sans texture ou quoi que ce soit. J'avoue que j'adhère pas trop, c'est pas trop mon truc. Bon, je vous refais un petit invisible, hein, parce que c'est le truc qui va le plus vite à faire pour moi. C'est vraiment juste pour vous montrer. Généralement, voilà, je fais un petit croquis comme ça, vite fait, voilà, à l'arrache. Hein. Là, ce que je vais faire, c'est que du coup, hop, je vais passer ce calque-là en mode produit, touc. Je vais faire un petit calque en dessous et le calque du dessous, du coup, je vais changer de broche, je vais passer en aquarelle, enfin en pseudo-aquarelle, comme je vous ai montré. Et du coup, là, je vais commencer à mettre en couleur. Ça me permet vraiment de faire vous allez voir, des petits dessins assez rapides, en 10-15 minutes maximum. Voilà, je choisis mes couleurs, hop, et là, on est parti. Alors, l'aquarelle, elle peut être très très légère, donc il faut se méfier. Des fois, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Hop, attendez. Tac. Voilà, beaucoup mieux. Bon, j'espère que, voilà, désolé, hein, je suis confus, hein, dans ma façon d'expliquer, comme à chaque fois. Donc voilà, cette vidéo, elle ne va pas être... c'est pas un guide sur Clip Studio, hein, loin de là. Loin de là, loin de là. Mais je voulais quand même vous montrer, parce que je sais que pour en avoir parlé autour de moi, tout le monde reconnaît que Clip Studio est une putain d'application, est une super application, mais on est tous assez d'accord aussi pour dire que c'est quand même une sacrée usine à gaz, et qu'il faut quand même réussir à s'y retrouver. Donc là, je me suis dit vous montrer comment dessiner, entre guillemets, assez rapidement dessus, même si on a fait, on a fait plus une petite heure juste sur les explications. Au moins, je me dis, voilà, en une petite heure, vous pouvez commencer à dessiner et à appréhender un petit peu mieux l'application, je me dis, quand même.
J'espère vous avoir fourni ça au moins. Et après, voilà. Après, si vous voulez diver, comme on dit dans l'application, hein, allez-y, allez-y. Parce qu'il y a vraiment... moi, je vous dis, hein, moi, j'utilise même pas 2% de l'application hein, dans ce que je fais. Vous voyez, moi, je fais du petit croquis comme ça, tout gentillet. Hein, tout gentillet, tout gentillet. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah ouais, je vais, hop, me remettre avec cette brosse-là pour me mettre... au blanc ou à la gomme? En gomme plutôt. Pour venir enlever un petit peu de blanc au niveau des yeux. Désolé pour le bruit de fond, il pleut assez fort en plus, du coup, voilà. Veuillez m'excuser. Hop, 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 tiens, on va lui faire des yeux verts. Hop, on va repasser en aquarelle. En aquarelle, souvent, voilà, par exemple là, pour les yeux, je sais qu'il y a un risque fort que, comme il capte d'abord la couleur qui a été posée, ce qui fait que là, vous voyez le vert, si je le pose là, il va mettre du temps, voilà, il va mettre du temps à venir en vert, parce que du coup, d'abord, il va se caler sur la couleur de peau que j'ai donnée. Donc ça peut être intéressant avec cette brosse aquarelle de faire un nouveau calque, hop, juste pour faire les yeux et pour, voilà, pour que le vert vienne bien se marquer. Vous voyez un peu la différence? Excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. Hop. Vous voyez la différence entre les deux. Là, du coup, sur le nouveau calque, comme c'est un nouveau calque, il prend pas du tout en compte la couleur de la peau. Il va se poser en tant que vert. Il ne va pas se poser en tant que vert qui vient verdir, tout simplement, la couleur de peau de base. Hop, on va baisser un petit peu. On va faire les petits yeux. Hop. Tiens, d'ailleurs, on va garder ce vert-là pour faire... Hop. Le petit bonnet. C'est vraiment rapide, hein. C'est juste pour vous montrer. Mais vous voyez, c'est pour vous montrer aussi que voilà, vous allez voir sur un dessin rapide comme ça, vraiment fait en 2-3 minutes là. Hop, on va lui faire des cheveux. On va lui faire des cheveux bleus. Tiens, non, des cheveux violets, ça peut être marrant. On obtient quand même quelque chose. Et moi, j'aime beaucoup. Alors, tout ce qui m'embête dans cette application, c'est juste qu'elle met du temps à se charger. Mis à part ça, une fois qu'elle est chargée, on a des... on a vraiment des brosses qui permettent de travailler assez rapidement. Et l'application, au final, encore une fois qu'on la connaît un petit peu, faut pas non plus, vous voyez, hein, encore une fois, je suis pas un expert de Clip Studio, loin de là, hein. Et ben on arrive quand même assez rapidement à s'y retrouver et à s'amuser avec, quoi. Voilà, une fois que j'ai fait, hop, mes teintes principales, du coup, je vais créer un calque par-dessus, vraiment les deux calques, les trois calques même que j'avais créés. Hop, je recrée un petit calque. Là, je vais passer avec, hop, une couleur vraiment très légère, un bleu pour venir marquer de l'ombre. Hop, et je reviens avec la Cream Pencil, la SU Cream Pencil, qui est vraiment, encore une fois, une super brosse hein, pour tout ça. Et là, je vais pouvoir... Ah, si je mets pas mon calque en produit, ça ne va pas le faire. Hop. Là, je viens travailler au juste des petites zones d'ombre. Hop. Vite fait. Tac. Voilà. Et du coup, je vais me servir de ce calque-là que je vais verrouiller. Hop. Ah, il enregistre. Ouais, non, mais encore une fois, c'est vraiment parce que j'ai pas assez d'espace de stockage, sinon je peux continuer à dessiner normalement. Donc ouais. J'enregistre. Du coup, hein, j'enregistre n'importe quoi. Je mets en verrouillage. Tac. Et du coup, là, je vais utiliser une autre brosse que j'ai oubliée. Alors, qui est là de base. Hein. Vous n'avez pas à la télécharger celle-là. Vous allez dans Bruit. Et vous prenez du coup la brosse de Bruit, hein, tout simplement. Hop. C'est un aérographe, hein, concrètement. Un petit aéro, et du coup avec cet aéro là je vais prendre une couleur un peu foncée, un bleu un peu violet, on va prendre, je le mets à fond, et comme c'est verrouillé, en fait là ce que je m'amuse à faire, c'est sur mon calque d'ombre, je vais légèrement noircir juste un côté pour accentuer un petit peu l'ombre justement. Voilà, une fois que j'ai fait ça, hop, je crée un nouveau calque, et là je peux travailler un petit peu de lumière, tiens, juste pour vous montrer vite fait. C'était là-dedans, s'il veut bien, hop.
va se faire deux, trois zones un peu lumineuses. Donc généralement je prends un blanc un peu cassé, un blanc un peu jaune. Trop gros, trop gros. Trop petit, trop petit. Puis là je vais voilà travailler juste, hop. Juste des petites zones de couleur par-ci par-là, hop. Voilà, et là, je peux même garder celui-là avec... Pardon, je peux même garder ce calque-là, et je vais partir sur un marron assez foncé pour faire mon line final. Et là, je me mets généralement ouais, à 30. Je vais essayer de pas zoomer, tiens. Pour vous montrer aussi que c'est à ça aussi qu'on peut tester aussi une bonne application de dessin, c'est moins on zoome, et si on s'en sort entre guillemets sans zoomer, ça veut dire que la gestion du stylet et du trait est bonne, quoi. Qu'il n'y a pas de lag, il n'y a pas de différents de différer, justement, il n'y a pas de, voilà, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de latence, il n'y a pas de truc, on n'a pas besoin d'aller zoomer comme un fou dessus pour être sûr d'avoir un trait net. Vous voyez, là, je suis sur la pliure, là, et je la ressens quasiment pas, quoi. Moi, comme je l'avais dit une fois, ce qui est intéressant aussi dans le fait de ne pas zoomer, c'est que, hop, on se perd pas dans les détails, on se perd pas, voilà, on reste focus sur le truc général, l'ambiance générale du dessin. Donc j'essaye, moi, généralement, de zoomer le moins possible pour, hop, justement ne pas me paumer. Et on a vraiment un beau trait, encore une fois. Je trouve que même en fin, comme ça, il y a une légère texture qui apparaît à la fin, des fois un double trait. J'aime beaucoup, ouais. Voilà, écoutez les amis, voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps. C'était vraiment pour vous montrer tout ça. Bah voilà, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Ah, j'ai mal au bras. Je suis resté un peu comme ça, un peu tout le temps. N'oubliez pas de sauvegarder, très important. Et du coup, bah voilà, j'espère que je vous ai appris 2-3 trucs, j'espère que ça vous a donné envie d'aller tester Clip Studio. Je vous mets tous les liens dans en description de la vidéo. En post-prod, faudra vraiment pas, quand la vidéo sortira sur YouTube, excuse-moi, faudra vraiment, voilà, vraiment n'hésitez pas. Voilà, moi c'est encore une fois, c'est une application que j'utilise à 5%, mais qui est à 5% en tant qu'application de dessin, vraiment de carnet de croquis un peu numérique qu'on embarque un peu partout, qui est génial. Génial. Elle bouffe pas tant de batterie que ça. Je sais pas si ça s'est vu, mais je crois que j'étais à 60%. Et là, en 1 heure sur l'application, j'ai fait 15. Je crois que j'étais à 60. Si je dis pas de bêtises, bon, je reverrai. De toute façon, on reverra en début de vidéo. Mais elle bouffe pas, en tout cas sur le Z Fold, elle bouffe pas tant de batterie que ça. En sachant qu'en plus, là, je suis en saturation de stockage. Donc, du coup, ça devrait logiquement bouffer beaucoup plus de batterie et ça va encore. Et voilà quoi, sur ce dispositif-là, avec le Fold ou tout autre smartphone avec un stylet, des notes et tout ça avec lesquels vous pouvez dessiner, je trouve que c'est vraiment une super application qui vaut son prix, clairement, hein, voilà, que vous pouvez vraiment utiliser. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que je trouve vous pouvez à la fois l'utiliser comme je le fais en carnet de croquis un peu basique, et si à un moment donné, ce que moi j'essaye de faire, mais il me faut le temps, vous voulez passer à quelque chose de plus pro au niveau BD, animation ou autre chose, bah voilà, vous pouvez. Donc encore une fois, voilà. Et il y a souvent des mises à jour, la communauté est hyper réactive, il y a beaucoup de tutos,
C'est vrai que tout ça, je voulais pas montrer, mais ça, en allant jeter un œil sur le site, vous allez voir. Et puis, à partir du moment, excusez-moi, j'arrive plus à parler, à partir du moment où vous êtes inscrit sur, où vous avez renseigné votre mail et tout ça sur Clip Studio, il y a un concours d'illustration, toutes les semaines, je pense qu'il y a un nouveau tuto, un truc comme ça, qui mettent en avant. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est une communauté hyper active, hyper active, réactive, et qui fait vraiment vivre l'application. Ce que je regrette justement avec d'autres applications de dessin que j'ai pu tester, où des fois les développeurs sont pas très présents, quoi. Une fois que c'est fait, et puis ils sont en train de bosser sur d'autres choses, donc bon, je comprends, hein, mais c'est vraiment une façon de bosser. La façon de bosser de l'équipe, en tout cas derrière Clip Studio, est vraiment, voilà, est vraiment performante. Et toute la commu derrière, et voilà quoi, gère le truc quand même du feu de Dieu. Voilà. Voilà, encore une fois, voilà, très bonne application. Très intéressante. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre. Encore une fois, c'est vraiment une introduction et ce que je voulais avec cette vidéo, c'est vous permettre de dessiner. Déjà commencer par dessiner, parce qu'il y a beaucoup trop d'applications de dessin où on est paumé. Là, ce que je voulais, avant de vous... peut-être je ferai une vidéo où je détaille tout, hein, si jamais je vois que ça intéresse des gens. Mais là, ce que je voulais vraiment, c'est vous dire, bah voilà, vous faire une petite présentation de l'interface. Vous avez ça que vous pouvez gérer, ces brosses-là qui pour moi sont très intéressantes, et tac, on y va. Voilà. Donc ça a pris quand même 1 heure, mais voilà. Voilà. Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine, au prochain épisode. Prenez soin de vous. Salut.